Bonjour à tous. Bon, ça vous aura pas échappé puisque vous êtes là depuis 10h30 ce matin, mais aujourd'hui, on célèbre le mariage de Marine, ma sœur, et de Jo, qui est maintenant mon beau-frère. Jusque-là, je vous apprends rien. Dans mon discours de sœur de la mariée, j'aurais pu vous raconter des anecdotes de sœurs que tous ceux n'étant pas fils ou filles uniques ont bien connues. Les disputes pour savoir qui va vider le lave-vaisselle, qui choisit la musique à la radio pendant les trajets en voiture, qui choisit la chaîne à la télé, non, tu rentres pas dans ma chambre, non, c'est moi qui mange le dernier yaourt à la mûre, etc. Je pourrais aussi vous dire à quel point on est fiers de Marine, à quel point je la trouve remarquable et qu'on a de la chance qu'elle soit comme elle est, parce que comme dit souvent ma mère, avec 3 tours de cordon ombilical autour du cou à la naissance, les choses auraient pu vraiment prendre une autre tournure. Mais bon, faire la liste de tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle a fait de formidable, ce serait quand même long. Vous comprenez, c'est quand même quelqu'un de sacrément cool. Jo aussi, d'ailleurs. Mais si on n'a pas vanté ses mérites aujourd'hui, il faut s'arranger avec les témoins et ses frères et sœurs. À la place, je vais plutôt vous parler de famille. On dit souvent qu'on choisit pas sa famille, mais plutôt dans le sens péjoratif de l'expression. C'est vrai que d'une certaine manière, on choisit pas d'avoir un oncle raciste et misogyne ou un cousin complotiste. Mais je pense qu'au fond, les choses fonctionnent pareil dans la famille qu'avec le mariage. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous tombent dessus, ou plutôt c'est nous qui tombons à côté d'eux. Et je pense que s'il y a autant de gens qui rencontrent l'amour au travail, par exemple, c'est pas non plus spécialement par choix. Mais bon, comme vous voyez, on est une bonne centaine aujourd'hui pour célébrer un mariage qui a commencé à peu de choses près comme dans Grey's Anatomy, et qui, je l'espère, sera quand même un peu plus paisible que les histoires de la série. Bref, ces gens un peu bizarres qui nous font lever les yeux au ciel, on peut choisir de continuer notre chemin avec, ou pas, de leur partager nos joies et nos peines, de les soutenir, de les aimer. À mon sens, c'est un choix de tous les instants. C'est pas parce qu'on est lié par le sang qu'on se choisit, mais on peut. De la même manière, je pense, on choisit très scrupuleusement avec qui on a envie de se battre en pleine nuit pour récupérer de la couette parce que l'autre s'est enroulé dedans. Et puis, avec qui on a envie de faire un enfant aussi. C'est vrai que ça a un peu plus d'enjeu. J'imagine que quand Marine a compris que Geoffroy se parlait tout seul, elle aurait pu se dire, et surtout en tant que psychiatre, le mec est quand même bizarre. Mais non. Enfin, peut-être que si. Mais elle a trouvé ça super marrant. Et elle l'a choisi un peu plus tous les jours. Alors maintenant que tout ça est devenu officiel devant Marianne, notre grande prêtresse de la République, et puis devant Cécile, je ne peux qu'espérer que vous continuerez à vous choisir tous les jours, même quand Basile s'est réveillé toutes les heures, même quand Gus a fait pipi dans la cuisine, même quand un des deux abîme la voiture, ou que ça fait 5 ans que je bois pas de café le midi quand même. Et puis au-delà de ça, j'espère aussi que vous continuerez à nous choisir pour partager vos vies, que vous continuerez à faire famille avec nous, parce que nous on y tient. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui.